À tous, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les propriétés de la labradorite. Donc la labradorite, c'est cette pierre. Voilà, là j'ai pris un bloc de labradorite. C'est ma toute nouvelle labradorite que j'ai achetée il y a très peu de temps. Donc la labradorite, déjà, c'est une pierre qui a une herborescence qui peut être différente. Quand je dis herborescence, c'est les reflets en fait, l'herborescence. D'accord? Les reflets qu'elle peut avoir. Donc là, elle a des reflets qui sont bleus, d'accord? Mais les reflets peuvent varier du bleu, vert, pouvant aller même jusqu'au gris. Alors la labradorite, c'est une pierre qui va vraiment éviter d'absorber les émotions des autres. Quand on est trop empathique vis-à-vis des autres, eh bien la labradorite va vraiment être une éponge et éviter d'absorber les émotions des autres. Alors, au niveau des reflets, elle peut être bleue, vert ou violet, d'accord? Mais ça ne change en rien l'efficacité de la pierre. Après, c'est juste votre préférence à vous. Au niveau des reflets, savoir si vous préférez les labradorites plutôt au reflet bleu, plutôt au reflet violet, plutôt au reflet vert, d'accord? Mais techniquement, ça ne change rien. Moi, personnellement, je préfère les labradorites qui sont bien bleues. Alors, la labradorite... c'est une pierre aussi qui aide du coup à prendre du recul sur les situations, les problèmes des autres et qui évite d'absorber leurs maux physiques et leurs maux énergétiques. D'accord? Elle aide vraiment à prendre du recul sur les situations des autres personnes. Donc elle est recommandée à toutes les personnes qui travaillent dans le social, donc les enseignants, les thérapeutes, les médecins, les psychologues, etc. Toutes les personnes qui voient du monde et qui prennent finalement parfois, de par leur métier, les soucis des autres. La labradorite, elle aide également à être un petit peu plus spontanée dans la façon d'être. Voilà, elle aide vraiment à être spontanée, naturelle dans la façon d'être. C'est aussi une pierre qui va écarter les personnes qu'on appellera les vampires énergétiques. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont venir vous vampiriser votre énergie et à leur contact, vous allez sentir qu'en fait, elles vous plombent. Donc la labradorite peut être un très bon rempart justement pour freiner ces personnes-là et éviter de se faire approcher par une personne de ce genre. C'est-à-dire que les personnes qui seront vampires énergétiques avec la labradorite ne chercheront plus le contact avec vous, puisque la pierre va les repousser. La labradorite attire également les personnes sympathiques et les amitiés constructives. Et puis la labradorite, c'est aussi une pierre qu'on peut utiliser pour développer les dons psychiques, médiumniques et ésotériques. Ensuite, la labradorite, c'est aussi une très bonne pierre qui permet de se rendre compte des fautes d'orthographe quand on fait des rapports, des rédactions, des livres, tout ce qui est dans l'ordre de l'écrit, d'accord? Eh bien, avec une labradorite, vous allez très vite repérer une faute d'orthographe si vous en portez une sur vous ou s'il y en a une sur le bureau, d'accord? Ensuite, au niveau de la labradorite, donc c'est la pierre des thérapeutes, c'est une pierre également qui, comme elle a un effet éponge, d'accord, elle va éponger les énergies négatives qui vous entourent, qui sont autour de vous pour éviter que vous soyez, vous, impacté. C'est-à-dire que c'est une pierre qui prend vraiment l'énergie négative à la place de son porteur. C'est pourquoi il faudra la purifier très souvent. Moi, je conseille souvent de la purifier tous les jours parce que, comme c'est une pierre éponge, si on ne le fait pas, eh bien la pierre va très vite, en fait, saturer et il se peut même qu'elle se casse. D'accord? Qu'elle se brise. Et donc, l'herborescence qu'elle aura ne sera plus la même puisque là, au milieu, vous allez voir des fissures qui vont commencer à apparaître si la pierre sature. D'accord? Et si c'est un pendentif, pareil, la pierre va systématiquement en fait se casser. C'est pourquoi c'est important de respecter les pierres parce que c'est quand même des pierres qui travaillent pour nous. Donc soyez respectueux dans l'entretien des pierres. Donc la labradorite, c'est une pierre aquatique. Il faudra donc la purifier essentiellement à l'eau froide et chaude pour la raviver. Et pour ce qui est du rechargement, eh bien c'est à la pleine lune. Voilà, pour les gens qui travaillent avec la pleine lune ou alors sur un amas de quartz. D'accord? Ou une géode de cristal.
Et puis, comme c'est une pierre bleue, elle va du coup aider aussi à la communication, puisque c'est une pierre qui va aider au niveau social à être un petit peu plus spontanée. Voilà. Euh, et puis la labradorite, elle peut aussi être bénéfique quand on a mal à la tête. Voilà. Poser 10 minutes un galet de labradorite, comme celui-ci par exemple. Voilà. Hop, on le pose sur la tête. D'accord? On attend 10 à 20 minutes. D'accord? Le temps que la labradorite absorbe en fait le mot de tête. Et vous verrez qu'au bout de 10-20 minutes, eh bien, votre mot de tête sera parti. Naturellement, après chaque consultation ou utilisation avec la labradorite, d'accord, il faudra la purifier. Peu importe l'utilisation que vous en faites, puisque la labradorite, elle absorbe vraiment très très vite et du coup, il faut toujours la purifier systématiquement. Même plus que les autres pierres. Qu'est-ce que je voulais vous dire au niveau de la labradorite? Je pense que j'ai fait le tour au niveau des propriétés. Donc c'est vraiment une pierre qui protège contre l'empathie. Alors, si vous voulez que votre labradorite prenne moins de choc que ce qu'elle prend déjà, je vous conseille de l'associer en fait à de la tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre noire qui elle va repousser les énergies négatives et du coup permettre de créer un équilibre entre elle et votre labradorite. C'est-à-dire que la labradorite, elle absorbe, d'accord, et la tourmaline noire, elle repousse. Donc techniquement, ça crée un espèce d'équilibre entre les deux pierres et ça évite du coup trop de choc pour votre labradorite. Ceci étant dit, ça ne vous empêche pas de la purifier quand même, bien évidemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau de la labradorite. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.